Xavier, Adrien, Laurent, bonjour. Je vous présente Odette. Oui, bonjour Odette. Et voilà, enchantée. Ça va, vous n'avez pas de gun, vous n'allez pas me braquer mes bonbons? Non, pas du non, tout. non, elle a arrêté de Non, braquer. pas du tout, j'ai arrêté de braquer. C'est mieux. Oui. Cher Xavier, on va parler de vous. Donc, vous êtes auteur, metteur en scène, comédien. Absolument. Un peu plein de choses. plein. C'est ce qu'on disait, c'est qu'importe le Il est flacon. comblé. Exactement. Comblé. Il est full. Qu'importe le flacon, l'important c'est l'ivresse. C'est un petit peu ce qu'on peut dire pour votre métier. Oui, c'est l'idée. Alors malheureusement, tout le monde ne le prend pas comme ça, mais je pense qu'il faut absolument le prendre comme ça, oui. Et c'est pour ça que je mélange un peu les genres, les styles, et que j'essaie de rassembler les publics autour de ce que je fais, quoi. Alors, spectacle, pub, télévision. Mais l'ADN, c'est quand même le théâtre classique pour vous? Oui, oui, c'est à ça que j'ai été nourri, et du coup, je m'y tiens, même si en fait j'aime toutes les formes. Et c'est pour ça que j'essaie de mélanger le théâtre classique, qui est un peu considéré comme quelque chose à part, et la poésie. J'essaie de le mélanger à la pop culture et à ce qui est plus actuel. Et vous pensez qu'en utilisant cette forme-là, ça permet à tout le monde d'avoir accès à un univers un peu particulier qu'est le théâtre classique? Oui, complètement, parce qu'on dit souvent, on dit très rarement j'aime pas la musique, j'aime pas la peinture, on dit j'aime pas tel type d'art, j'aime pas tel type de musique, mais on dit très facilement j'aime pas le théâtre. On se demande bien pourquoi. Voilà, c'est considéré comme à tort comme un peu poussiéreux, donc il faut dépoussiérer tout ça, ou en tout cas montrer que ça n'est pas poussiéreux, tout simplement. Alors, ça fait plus de 20 ans que vous arpentez, on va dire, les scènes. Ouais. Là, vous êtes sur un spectacle, votre premier spectacle solo textuellement transmissible, qui avait déjà eu une première version. Ouais. Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce spectacle, même si vous allez nous faire un petit extrait? Oui, en fait, alors c'est le premier spectacle, mais il tourne toujours. Depuis, j'en ai fait d'autres. Et en fait, on y voit un comédien qui est un peu malheureux avec ce qu'il fait, parce qu'il a l'impression que plus personne, que tout le monde s'en fout. Et du coup, en refusant de jouer ce soir-là, il va devenir très intéressant et il va trouver d'autres chemins pour parler aux gens. On va finir par entendre ses textes. Alors, il va dire plein de textes d'auteurs sans s'en apercevoir. Quand il fait exprès, en fait, il a l'impression que personne l'écoute. Et puis là, ça va sortir du cœur. Et en même temps, il va mélanger ça à des considérations très actuelles. Voilà, c'est vraiment... Ça prouve que ça marche, hein, parce que votre spectacle continue le 6, oui. Le 18, le 19 et le 20, ouais, au Quai du Rire. C'était l'occasion de refaire un coucou à Marseille, puisque je l'ai créé à Marseille. Bah oui, il ne faudrait pas oublier, même si vous êtes entre Paris, Londres, oui, Paris, quand même, London, vous êtes toujours un petit peu à Las Marseille Vegas, de cœur. Singapour. Est-ce qu'on pourrait en profiter pour avoir un petit aperçu de votre spectacle? Mais avec grand plaisir. Je vous laisse vous mettre en place. Odette va regarder. Faites attention, vous avez une super spectatrice qui est très aiguisée. On vous laisse vous installer, vous mettre là où vous êtes bien, pour nous faire un petit extrait, rien que pour nous, pour le 9h50. Bon, alors là, je suis bien. Voilà, je vais le faire là. Alors, en fait, on l'a dit, donc voilà, je m'appelle Xal, je suis comédien, et ma vie, c'est le théâtre, et pourtant, j'ai toujours été fasciné par le monde du foot. À cause du nombre de spectateurs. Vous vous rendez compte, si l'art dramatique avait autant de supporters que le foot. Bon, déjà, au lieu de me produire en matinée sur des petits plateaux de petites chaînes télévision locales, là, au contraire, je jouerais les grands soirs, quoi, dans des stades, devant 50 000 personnes. Et ça ferait... c'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. À la mi-temps, je donnerais des interviews pour la terre entière. Ouais, je pense qu'on fait une bonne représentation, que c'est surtout le collectif qui fait la différence. Bon, acte 1 et 2, on était un peu absents, un peu technique. Sur la tirade des nez, on s'est carrément fait enrhumer. Mais je pense qu'on n'a pas perdu de vue nos fondamentaux et c'est vraiment grâce à un bel esprit d'équipe de tout le dramatique de Marseille qu'on va pouvoir reprendre le jeu à l'acte 3 sur de bonnes bases. Mes plus belles répliques, on les reverrait au ralenti, sur des écrans géants. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Cyrano, vai fanculo. Je jouerai la Coupe du Monde de théâtre devant tous mes supporters. Le Xal dramatique Yankees. Percé jusqu'au fond du cœur. D'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède aux coups
qui me tue. Ouais. Et non, putain. Ah, frère, il est trop pourri ce match. À peine il siffle le coup moi, il y a déjà embrouille. Et ma foi, tu n'as pas vu, c'est le Comte. Il a fait un putain qui tacle au vieux Don Diego. Oh, rage. Oh, désespoir. Oh, vieillesse ennemi. Bon, alors, après, pour connaître la suite, évidemment, il va falloir venir au Quai du Rire. Exactement. Le 6, Merci. le 20 octobre. Vous êtes au top. N'oubliez Merci. pas vos drapeaux et vos cornes de brume. Merci Xavier. Merci à tous nos invités. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À suivre l'Instant R. Merci pour cette très belle performance que le matin, c'est quand même pas toujours facile. On vous embrasse et on vous dit à demain à suivre l'Instant R.